Bonsoir à vous la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, le PSG s'est encore incliné encore pour la quatrième fois en Ligue 1. Moi, je veux pas m'énerver. En fait, on va se tuer la santé bêtement pour ce club. Ça sert à quoi? Avec un directeur sportif pareil, avec un coach pareil. Regardez la composition qu'il a fait depuis le début. Vous voyez la composition où il voulait mettre Zahir Emery. Ensuite, finalement, il a dit attends, j'ai mieux. On va mettre Bernat, axial, défenseur axial droit. Mais c'est du jamais vu. Mais les gars, pourquoi vous êtes étonnés? Mais pourquoi vous êtes étonnés? Moi, je veux plus me tuer la santé, c'est terminé. Moi, je demande juste la démission de deux personnes, Galtier et Campos. Je demande la démission de ces deux-là. Là. Tu mets des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer titulaire comme Bichabu. Ah, mais expliquez-moi là. Tu mets des joueurs pareils. Mais d'abord, on va parler de manière globale. Le PSG, ils ont été nuls sur tous les points, dans tous les secteurs. Attaque, milieu et défense. On n'a pas été bon sur tous les points. Tactiquement, techniquement, des joueurs qui ne courent pas, des feignasses sur le terrain. Mais c'est un truc de malade. Galtier qui innove pas. Galtier, il y a toujours des joueurs blessés avec lui. J'ai jamais vu autant de blessés. Lui et Tourelle, j'ai jamais vu autant de joueurs blessés. Tout le temps, il y a des blessés avec lui. Les joueurs, ils font quoi à l'entraînement? Il n'y a aucun automatisme. Il n'y a pas de circuit de ballon. Il n'y a pas de circuit de jeu. Le jeu est improvisé. Les joueurs vont sur les zones, les joueurs vont dans les zones des autres joueurs. Parce que l'autre joueur ne sait pas faire sa zone de côte, il va aller dans la zone d'un tel, parce qu'un tel ne sait pas gérer sa zone. Des milieux de terrain catastrophiques, qui sont pas bons dans la récupération, dans la technicité. On m'a fait croire que Vitinha était technique. Il est bon dans la récupération, les gars, Vitinha. Il est bon techniquement. Il prend des risques balle au pied. En plus, il le fait jouer 10. Mais c'est un truc de malade. Tu fais un système de jeu. Regardez, les gars, il fait un système de jeu où il met Vitinha 10, alors que Vitinha fait que des passes latérales et des passes en arrière. C'est un distributeur, Vitinha? Tu l'as vu depuis cette saison? Il fait quelle passe verticale, Vitinha? Mais c'est un truc de malade. En fait, tu joues avec un joueur en moins. Les milieux de terrain qui n'ont aucun impact défensif, bah oui, parce qu'il n'a pas recruté de milieu de terrain qu'il fallait, comme Seko Fofana. Il n'y a aucun milieu récupérateur. Tu as fait partir Gay, tu as fait partir Paredes. Et en fait, tu pensais faire quoi, en fait, Campos? Hein? Tout ça, en fait, c'est des conséquences des faits. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter qu'aux faits. Il faut regarder aussi les conséquences des faits. Voilà, tout simplement. Non, mais les gars, on est catastrophique. On n'a pas été bon. Tous les grands matchs qu'on devait avoir, beaucoup de grands matchs plutôt, on n'a pas réussi à les gagner. Lyon, pas Lyon, Rennes, match aller, match retour, Lens. Mais les gars, on va aller où comme ça? On va aller où? On va aller où? Benfica, match aller, match retour. Non, mais franchement. Et le PSG, s'ils sont pas bons, c'est pas que depuis la deuxième partie de saison. Depuis le match contre la Juventus, match aller, le PSG, ils ont baissé de régime. Et moi, j'avais signalé ça depuis très très longtemps. On m'a dit t'abuses, on m'a dit je ne sais pas quoi. Bah voilà. Vous voyez, je souhaite que maintenant vous admettez votre erreur. Que tout ça, on l'avait dit. Que les coachs français sont éclatés, arrêtés. Parce que moi, j'en ai entendu de toutes les couleurs la saison dernière. On m'a dit il faut un coach français parce que les coachs français, ils connaissent. Bah, regardez un coach français, il nous a fait quoi? Celui qui a gagné le championnat il y a 2 ans. Regardez ce qu'il fait. Et c'est un coach français. Vous voyez Galtier ce qu'il fait? Non mais les gars, arrêtez les conneries, franchement. Arrêtez. Vous êtes dans un monde bisounours. Vous êtes vraiment dans un monde lunaire. Et ça, c'est pas étonnant. Je comprends pourquoi les supporters parisiens, ils comprennent pas le football. Parce qu'en fait, quand on est parti dire ça, moi, quand j'ai vu Galtier, il y en a, ils m'ont dit, laissez-lui la chance. Mais j'ai dit, mais en fait, vous allez droit dans le mur. C'est pas parce qu'un coach, il a été bon dans les clubs précédents que ça veut dire que c'est lui l'homme de la situation au Paris Saint-Germain. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Un coach, un coach qui met Bichabu dans des matchs, dans des contextes où l'équipe est en difficulté. Je pense au match contre Monaco, au match contre le Bayern. Et après, il l'allume en conférence de presse. Il l'allume en conférence de presse en disant que c'est de sa faute. C'est ça qu'un coach il fait. Je vais vraiment répondre à ma question. Le coach il fait ça. C'est normal de faire ça. C'est normal aussi de s'en prendre à Zahir Emery alors qu'il y a des joueurs sur le terrain qui font rien. C'est normal ça. C'est le rôle d'un coach. Des joueurs, ils ont à peine 17 ans, t'es en train de fumer leur carrière avant même que leur carrière elle commence. Là, en fait, c'est grave. Vous trouvez que c'est normal ce qu'il a fait contre le Bayern? À chaque match, tu l'entends, il va que crier sur les jeunes. Il dit rien sur les autres joueurs, ils sont là. Bah non. On dit rien à Messi, on dit rien à Verratti, on dit rien à Vitinha, on dit. Même Mbappé aussi, pareil. Hein. Tu dirais. En fait, c'est quoi, en fait? Et c'est ça un président, c'est ça un coach. Un coach et le directeur sportif, c'est ça le rôle. Et Nasser Al-Khelaifi, pareil.
Mais c'est ça, en fait, cette équipe. Mais les gars, arrêtez les conneries, franchement. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. C'est bon. Ils s'attaquent que aux mêmes personnes, c'est que les jeunes. Ou Ekitike, ou je sais pas qui, ou Zahir Emery. Mais les autres, ils s'en prennent pas à eux. Alors que c'est eux les plus nuls sur le terrain. En plus, les joueurs, tu les mets dans des mauvaises conditions. Bernat, tu le mets défenseur central axe droit, alors c'est un gaucher. Mais c'est pas forcé de faire un système à 3. Si t'as pas de quoi faire, tu fais un système à 2. Tu mets un vrai 6 Renato Sanchez avec Ruiz et Verratti beaucoup plus haut. Mais le mec, il est vraiment perdu. Mais il est perdu, 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 perdu. Vraiment, il est perdu. Il fait n'importe quoi. Il fait des choix au pif. Il fait comme Tourelle. Thomas Tourelle, c'était la même chose. On fait des salades de fruits, attends, au tirage au sort. Attends, on va essayer ça comme ça. Attends, on va essayer ça. Et c'est ça que vous mettez en avant. C'est ces coachs-là que vous faites leur éloge. C'est ça que vous êtes en train de faire. Le mec, il est perdu. Il sait même pas ce qu'il fait. Il fait des trucs qu'on ni queue ni tête. Vitinha 10. Mais Vitinha, il va t'apporter quoi en fait en 10? Au moins, mais Ekitike pour les efforts défensifs, pour quelque chose, pour avoir quelqu'un qui va attirer les défenseurs sur lui, pour créer de l'espace pour Messi ou Neymar, fait quelque chose. En fait, tes attaquants, ils n'ont pas de repères. C'est pour ça qu'un neuf, c'est très important dans une attaque. C'est très important parce que le neuf, il crée de l'espace pour les autres. Et le 6, c'est très important. Et merci Campos, hein. T'as recruté 0,6. Maintenant, regardez les conséquences. Ça, je l'avais dit depuis le début de la saison. Le fait qu'on n'a pas de 6, ça va nous porter préjudice. On n'a pas de 6. On n'a pas de 6. Tous les coachs, ils te le disent que le 6, c'est ta colonne vertébrale dans une équipe. Les coachs de district, allez leur demander, ils vont vous dire, ton 6, c'est ta colonne vertébrale. C'est lui qui met le rythme au milieu de terrain. C'est lui qui est l'organisateur au milieu de terrain. Mais si t'as pas de 6, tes milieux de terrain, ils n'ont pas de repères. T'as pas de 6, tes milieux de terrain n'ont pas de repères. Ben oui. Et donc là, tu vas mettre des joueurs à cette position-là qui ne jouent même pas au poste de 6. En fait, c'est que du bidouillage. C'est que du bidouillage. On n'a personne qui est bon dans la récupération. On n'a personne qui est bon lors des interceptions, lors du placement. Ça court dans tous les sens. Ça se place mal. On ne sait même pas s'intercaler entre les lignes. Rien du tout. Avec ou sans ballon, on est KO. Sur tous les points. Et il y en a qui ont défendu Galtier. Ils ont dit c'est pas de sa faute. Bah oui. C'est pas de sa faute. Bah oui. Moi, les gars, j'abandonne. Moi, je vous dis la vérité claire et nette, j'abandonne. Je veux pas me tuer la santé pour eux. Pourquoi je veux me tuer la santé? Je veux me tuer la santé pour quoi faire? Moi, c'est bon. Moi, j'attends juste que Galtier et Campos ils dégagent du club. Et voilà, c'est tout. Tout simplement. Je ne veux pas me tuer la santé. Voilà. On va pas, je pense qu'on a chacun nos vies personnelles. Je ne vais pas me tuer la santé pour eux alors qu'on a d'autres priorités dans nos vies. Moi, le Paris Saint-Germain, c'est mon club. Je kiffe le Paris Saint-Germain. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les Qataris, ils ont qu'à vendre le club. Parce que vous croyez que vous avez l'argent, ça suffit. Soit vous laissez le club, Nasser Al-Khalifi, il part, vous mettez un vrai président qui va gérer le club. Comme ça, vous faites ce que vous avez à faire. Sinon, si c'est comme ça, vendez le club. Si vous n'avez pas géré un club, vendez-le. On en a marre, on se fait du mal. À l'époque de Colonie Capitale, on se faisait du mal, mais pas comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de moyens. Donc en vrai, tu te dis, bon, c'est normal. Mais là, c'est encore pire. Tu as les moyens, mais tu arrives à recruter Vitinha et Kitike de 38 millions. Mais, les gars, en plus, vous imaginez qu'on a 80 millions pour l'enveloppe, là, pour le mercato estival. Dans les 80 millions, tu enlèves 38 millions. C'est le transfert de Ekitike. Ça veut dire, il te reste quoi après? 40 millions? Ah, moi, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Moi, je vais faire un live sur TikTok, là, on va parler de ça. On va parler de ce match-là. Parce que moi, je suis plus étonné, en fait. Je suis plus étonné. Quand tu vois que les joueurs, ils ne courent pas sur le terrain, le coach, il sait même pas quoi faire, il fait des choix bizarres, des compositions chelous. Mais je suis pas étonné. Mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Donc voilà, on va parler de tout ça sur TikTok. Abonnez-vous à ma page TikTok. Likez, partagez, abonnez-vous, faites grandir la chaîne, c'est très très important. Et voilà, Instagram, voilà, pareil. Prochaine étape 2000, TikTok 10 000 et sur YouTube 4 000 abonnés. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Sur ce, passez une bonne soirée et allez, pareil.